D'abord, avant de commencer, je voulais remercier donc Junior et toutes les personnes qui ont participé au fait que je puisse partager avec vous ce matin la parole de Dieu. Voilà, et courir de l'Esprit Saint. Seigneur, je te remercie pour ce moment de partage. Vraiment, nous sommes tous réunis autour de ton nom ce matin pour écouter ta parole. Je te demande ton Esprit Saint, Seigneur, afin de mettre les mots que tu voudras dans ma bouche, afin de toucher les cœurs et vraiment de bénir cette assemblée. Amen. Amen. Alors, comment répondre à la miséricorde de Dieu? On va commencer en prenant la lettre de Paul à Tite, au chapitre 3, versets 4-5, où il est dit: « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Alors la miséricorde, ça vient du mot misericordia en latin, qui veut dire compassion, et misère et pitié pour la misère d'autrui. Alors, il y a certaines Bibles qui ont enlevé le mot miséricorde et qui ont mis compassion à la place, et ça me paraît un peu réducteur, parce que la miséricorde, c'est pas que ça. À la base, ça vient plutôt du mot miséricors, sans le E, en latin, qui veut dire avoir un cœur penché vers la misère d'autrui. Donc ça manifeste un geste, une gestuelle. La compassion, une action. La compassion, on peut ressentir de la compassion, c'est un sentiment pour quelqu'un qui est dans le besoin, dans la peine. On a une empathie, mais ce n'est pas pour autant qu'on va faire quelque chose pour lui. La miséricorde, d'ailleurs en français on dit on fait miséricorde, ça sous-entend qu'il y ait une action. Et cette action, elle a un sens encore supplémentaire dans la Bible en particulier, puisqu'il y a la notion de pardon qui s'installe. Donc il s'agit d'une indulgence vis-à-vis d'une personne qui est coupable. Ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a commis un acte, un méfait, et qu'on pardonne. Hein. Donc c'est ça la miséricorde. Donc tout au long de la Bible, on assiste à des actions de miséricorde de la part de Dieu vis-à-vis de tout le monde, en fait, de tous les acteurs de la Bible. Et donc je vais en aborder quelques-uns, aborder quelques histoires. Donc au début, dès le début, avec Adam et Ève, nous connaissons donc le péché d'Adam et Ève, qui a désobéi au commandement de Dieu et qui a trahi donc le Seigneur, puisque Dieu en Genèse 3,17 avait dit: « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc le premier acte de miséricorde de Dieu vis-à-vis de l'humanité, finalement, pas seulement d'Adam et Ève, mais de tous ceux qui ont suivi, se trouve en Genèse 3,21. Il est dit: « Le Seigneur Dieu fit pour Adam et sa femme des tuniques de peau dont il les revêtit. » Alors, ce geste de miséricorde, c'est quoi finalement? Pourquoi Dieu a accompli le premier sacrifice finalement de l'histoire en tuant un animal et en revêtant Adam et Ève d'une peau? Bien, en fait, Adam et Ève s'étaient montrés du coup par le péché à leur état naturel et devenus pécheurs, et donc ne pouvaient plus se présenter devant la sainteté de Dieu. Donc Dieu a dû créer une séparation, montrer, symboliser la séparation entre le péché et sa sainteté. C'est la raison pour laquelle il a habillé Dieu de cette robe. Alors, Dieu va remettre son jugement de mort en fait à plus tard. Hein. Bon, il laisse la vie sauve à Adam et Ève, et non seulement il leur laisse la vie malgré leur désobéissance et leur péché, mais en plus de ça, il ne les abandonne pas à leur triste sort, raison pour laquelle justement il les couvre. C'est pour pouvoir rester dans leur présence. Enfin, du moins, que eux puissent rester dans la présence de Dieu. On imagine si Dieu les avait laissés à leur triste sort et qu'ils se soient retirés, toute l'humanité aurait vécu dans l'enfer, et nous ne serions probablement pas aujourd'hui en train de parler de la parole de Dieu. Alors, certes, à tout péché, à toute désobéissance, il y a des conséquences. À tout péché, il y a des conséquences. Donc, effectivement, Adam et Ève ont eu la vie un petit peu plus difficile que ce qui était prévu, puisque, ils ont dû travailler, l'homme a dû travailler et manger à la sueur de son front, la femme a enfanté dans la douleur. Donc, il y avait des conséquences. Mais la miséricorde de Dieu a fait que le lien qui avait été établi dès le début, que lui-même avait établi avec sa créature dès le début, n'a pas été rompu malgré
l'acte de péché en fait d'Adam et Ève. Un peu plus tard, c'est Caïn, leur fils aîné, qui lui-même aussi a eu besoin de la miséricorde de Dieu. Alors Caïn, lui, il a cumulé une grande partie de péché, hein, parce que, bon, pour vous situer l'histoire, Abel, qui était le frère de Caïn et qui était éleveur berger, a présenté un sacrifice à Dieu d'un de ses premiers-nés de son troupeau. En revanche, Caïn, lui, était cultivateur et a présenté un panier de fruits de sa culture. Je ne sais pas trop ce que c'est, peut-être des céréales, des juniors, voilà. Et suite à ça, alors on note au passage que Abel a bien compris le principe du sacrifice, ce qui n'est pas le cas de Caïn du tout. Et là, Caïn va se mettre en colère, en fait. Il va reprocher à Dieu d'accorder sa faveur au sacrifice que fait Abel, et par contre, de ne pas être favorable à cette offrande de fruits. Donc il rentre dans la colère et il le reproche à Dieu. Donc on voit vraiment qu'il y a tout un cumul de péchés là. Et Dieu commence, fait un premier acte de miséricorde en Genèse 4:6 vis-à-vis de Caïn, puisqu'il lui dit « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Donc il donne déjà une chance, il avertit, il dit « Attention, tu es en train de partir du mauvais côté, là. » Puisqu'effectivement, Caïn a de la colère, Caïn juge non seulement son frère, parce qu'il dit « Mais Abel, lui, il t'a fait un sacrifice. » Mais c'est normal, c'est un pécheur. Mais moi, je n'ai pas besoin de faire un sacrifice. En quoi je suis pécheur? Donc orgueil. Il juge Dieu, puisqu'il dit « Mais pourquoi tu préfères Abel? De quel droit? Tu es injuste avec moi. » Évidemment, après, il tombe dans la jalousie. Il va aller jusqu'au crime, puisqu'il va tuer son frère. Et puis, évidemment, le mensonge, puisqu'il va mentir à Dieu. Donc, Caïn se trouve dans une situation où, par son crime, il risque sa vie. Puisqu'effectivement, même si Dieu ne va pas le punir de mort, mais par contre, il y a d'autres individus qui vont peut-être vouloir venger Abel. Et donc, en plus, il dit à Dieu, bon, ben maintenant, ok, tu m'as fait miséricorde, merci, mais en même temps, je suis obligé de partir, bien sûr, puisqu'il n'est pas, il est pécheur et il ne remet pas en question sa position de pécheur. Donc, il n'a toujours pas cette conscience de péché. Et donc, il dit à Dieu, mais moi, je risque ma vie maintenant. Deuxième acte de miséricorde de Dieu vis-à-vis de Caïn, en Genèse 4:15. Il lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois, et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât pas. Donc, ici, la miséricorde de Dieu, finalement, elle a épargné Caïn, malgré son immense péché. Caïn est parti, il a erré, il a eu une descendance. Il est vraisemblable que toute la descendance de Caïn ait été détruite au déluge. Donc bon, ça c'était la continuité de l'acte et la décision de Caïn. Donc Dieu, dans son infinie bonté et miséricorde, laisse toujours une chance aux pécheurs. Et cette chance, c'est cette miséricorde, c'est cette grâce qui va annuler notre dette et qui nous permet de rester toujours dans la présence de Dieu, malgré cet état de pécheur. Mais encore faut-il qu'à la différence de Caïn, on prenne position. Alors même Abraham, l'ami de Dieu, hein, le père de tous ceux qui croient, a eu besoin de cette miséricorde. Abraham a fait un acte de foi exemplaire, hein, il a quitté son pays, il a entendu une voix du son ardent, il a tout quitté et il est parti vers une terre promise qu'il ne connaissait pas, au péril de tout. Donc il a vraiment fait un acte de foi exemplaire, mais sur le chemin, eh ben, il a eu peur. Il a eu peur, par exemple, quand il y a eu la famine et qu'il a dû aller en Égypte, et qu'il a eu peur que Sarai, sa très belle femme, séduise Pharaon, et que Pharaon le tue pour prendre sa femme. Et donc, il dit à sa femme, en Genèse 12, 11, 13, dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Donc on voit que là, sa foi, elle faillit un peu, hein. Il n'a plus trop confiance, il se dit, bon, et il veut contrôler. Il a peur, donc il veut contrôler. Il commet un péché de manque de foi, bien qu'il a montré auparavant une
une foi extraordinaire. De la même manière, lorsque Sarah lui dit, ben, écoute, Dieu a dit qu'on allait avoir un héritier, père de toutes les nations, mais moi je suis stérile, donc prends notre servante. En fait, eux-mêmes prennent une décision qui n'a rien à voir avec ce qu'avait dit Dieu, mais tout simplement parce que leur entendement est limité et que le miracle que Dieu leur a promis, ils pensent qu'il n'est pas réalisable. Donc là, ils ne se rendent pas compte qu'ils commettent un péché de manque de foi ici aussi. Et également, encore une fois, après la naissance d'Ismaël, Dieu va réitérer en Genèse 17, 15, 19, puisqu'il dit à Abraham, Sarah, je la bénirai, je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Et là, bien que fait Abraham, il tombe sur sa face, il rit, et il dit, naîtra-t-il un enfant d'un homme de 100 ans et d'une femme de 90 ans? Et là, il dit à Dieu, qu'Ismaël vive devant ta face. C'est-à-dire qu'il pense que Dieu s'est trompé. Il lui dit, mais non, c'est Ismaël, d'accord. Et là, Dieu revient et dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Il insiste bien, sachant qu'Isaac, en hébreu, veut dire rire, donc en allusion au rire de Sarah et au rire d'Abraham quand il leur a promis cet enfant. Et il lui dit, j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle. Donc Dieu appelle Abraham, qui répond favorablement au début, mais qui à plusieurs reprises va rompre cette relation de foi et de confiance avec Dieu par besoin de garder le contrôle. Donc on peut se demander effectivement si ça ne nous rappelle pas un petit peu notre zèle au début quand on s'est engagé, quand on s'est converti, on a la foi, on croit vraiment, et après on se lance vers la terre promise, et puis dans le parcours, on fait comme Abraham, hein, certainement on faillit, et on a besoin de la miséricorde de Dieu, bien évidemment. Donc, cette miséricorde de Dieu s'est ensuite poursuivie, évidemment, pendant tout le parcours de l'histoire d'Israël, le peuple de Dieu, avec tout l'exode qu'il a vécu. Je n'ai pas trop le temps d'en parler là. Donc, évidemment, Dieu a fait maintes fois. Il a dit, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, je suis descendu pour le délivrer, Exode 3, 7, et Exode 34, 6. Donc, et tout parcours, le Seigneur est un Dieu de tendresse et de grâce, lent à la colère et abondant en miséricorde et fidélité. Mais là, on a vu un petit peu l'aspect historique de pas mal de croyants, il y en a plein d'autres. Ce ne sont pas que les croyants qui ont droit à la miséricorde de Dieu. Et par exemple, on peut prendre l'histoire de Ninive. Pardon. Ninive était la capitale de l'Empire assyrien. C'était une immense ville, un peu à l'instar de Sodome et Gomorrhe, où le péché régnait. Et l'Éternel demande à Jonas, qui était le premier missionnaire de l'histoire, d'aller avertir Ninive que cette ville allait être détruite à cause de son péché. Et on sait que Jonas prend la décision de changer de direction et d'aller à Tarsis pour ne pas aller à Ninive. Et donc, quand Dieu finalement réitère, puisque après avoir sauvé Jonas de la mort par noyade, puisque bon, du coup, il s'est retrouvé dans un poisson, il le renvoie à Ninive. Et Ninive, eh bien, finalement, entendent le message d'avertissement de Jonas, et Ninive se convertit. C'est la plus grande conversion de l'histoire biblique. Et là, on assiste à quelque chose d'extraordinaire quand même de la part d'un serviteur de Dieu, puisque Jonas, dont c'était le rôle, va reprocher a posteriori à Dieu d'avoir épargné Ninive. Et il maintient qu'il avait raison. Jonas 4, 2, 3, il dit, Jonas implora l'Éternel, c'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort est préférable à la vie. Alors là, on se demande où est la miséricorde du serviteur de Dieu qui préfère mourir plutôt que d'être témoin de la miséricorde de Dieu envers Ninive, qui, suite à sa conversion, ne recevra pas le châtiment prévu par Dieu. Donc, en gros, là, on a ce qui est bon pour moi, le croyant, le serviteur de Dieu, mais c'est pas bon pour tous les pécheurs. Justement, en allusion à ce que tu disais, Suzanne. Non, Jonas a tort, la miséricorde de Dieu n'est pas réservée aux croyants. En Genèse 12.3, Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
De même, on sait que suite au déluge qui a détruit les impies et les méchants à l'époque de Noé, Dieu fait miséricorde à toutes les générations qui ont suivi, puisqu'en Genèse 8, 21-22, il dit « L'Éternel sentit une odeur agréable, l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait, tant que la nature subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Comme disait Suzanne tout à l'heure, le lever du jour revient perpétuellement, éternellement, et brille sur nous encore et toujours par la miséricorde de Dieu. Donc, cette miséricorde s'adressant à l'humanité, il était important, urgent, nécessaire de poser un acte ultime de miséricorde, afin que tout le monde puisse en bénéficier dans le temps et dans l'espace. Et évidemment, il s'agit du sacrifice de notre Seigneur Jésus, Yeshua, qui a dans ce nom « Je suis celui qui sauve ». Il est venu mourir pour racheter le péché de toute créature une bonne fois pour toutes. Alors moi, comment dans le monde parle-t-on de quelqu'un qui risque sa vie pour sauver quelqu'un d'autre? C'est un héros. Donc, il existe aujourd'hui des héros. Et il faut savoir que, en général, quand une personne est sauvée, comme ça, de la noyade, du feu, par quelqu'un d'autre, un inconnu, la personne qui a été sauvée va lui vouer une reconnaissance éternelle. Et en général, ces gens veulent créer un lien vraiment très très proche, très intime avec leur sauveur, en fait. Et souvent, ce lien d'intimité entre les deux va dépasser les liens familiaux. Donc, en général, ces gens leur disent « mais je te suis redevable, je te suis reconnaissant, tu peux me demander ce que tu veux, je le ferai puisque tu m'as sauvé la vie. » Donc la question c'est nous, est-ce que c'est ce qu'on dit à Jésus tous les jours et est-ce qu'on veut vraiment avoir ce lien que deux hommes, même incroyants, peuvent générer? Nous, est-ce qu'on est capable de créer ce lien avec notre héros? Donc, en Romains, chapitre 3, verset 23, il est bien dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, tous les jours, Dieu nous fait miséricorde, comme il l'a fait avec Caïn, et comme il l'a fait avec Abraham, avec Israël, avec Jonas. Il observe notre attitude ensuite, et il regarde comment on répond à cette miséricorde, comment on va s'améliorer dans son amour, comment on va appliquer sa parole, et comment on fait tout notre possible pour lui éviter de devoir se baisser encore et toujours vers nous pour nous pardonner notre péché à l'infini. En Hébreux 4, versets 12 et 13, il est dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. » Qu'a dit Jésus à chaque fois qu'il a guéri un malade? Il a été voir le malade, il lui a dit « Veux-tu être guéri ?» Donc il y a le premier geste, il y a la réponse du malade qui lui dit « Oui, Seigneur, guéris-moi ». Il accomplit le geste de miséricorde, le salue et le sauve. Et ensuite il lui dit « Va et ne pêche plus ». Que nous dit Paul dans sa lettre en chapitre 3, versets 1 et 2? Il leur dit « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. » Donc, on a vu que Caïn, dans cet état de pécheur ultime, en fait, a bénéficié de la miséricorde de Dieu. Mais il a laissé le péché coucher à sa porte. C'est ce que Dieu, Dieu attend de nous, que nous luttions, puisqu'il a dit à Caïn, domine sur le péché. Le péché est toujours là, le péché sera toujours là pour nous solliciter, pour nous tenter. Ce que Dieu attend de nous, c'est pas ce qu'a fait Caïn, mais c'est ce qu'a fait Abraham, par exemple, ou tous les autres. C'est-à-dire qu'il a dominé sur le péché. Jonas, lui, il a bénéficié de la miséricorde de Dieu, mais il s'est emporté, il a été jaloux de la miséricorde de Dieu envers son prochain. Nous devons aussi effectivement veiller, comme disait Suzanne tout à l'heure, aux personnes qui ne croient pas. C'est particulièrement ces personnes qui sont dans le péché, qui sont dans les ténèbres et qui vont avoir besoin de notre miséricorde en fait.
parce que, comme elle a dit Jésus, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Abraham a bénéficié de la miséricorde de Dieu et a été prêt à répondre à l'appel de Dieu en donnant son fils en sacrifice pour toutes les nations. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il soit tombé à plusieurs reprises, Abraham voulait servir Dieu et rester dans cette lignée, c'est-à-dire que la lignée de la conversion finalement, et malgré toutes les tentations qu'il a eues, il a toujours su remettre Dieu à sa place, à la place qu'il avait, la place majeure qu'il avait dans sa vie, malgré les tentations de prendre le contrôle parfois. Par la peur, c'est humain. Et donc, il a fait le geste aussi ultime de sacrifice. Il a quand même accepté que ce fils qu'il avait attendu tant de temps, qu'il chérissait au plus haut point, soit porté en holocauste au risque d'être tué, sacrifié. Pourquoi et pour qui? Pour toutes les nations, pour nous, pour toute l'humanité. Si Isaac n'avait pas fait ce geste, évidemment, prémisse du sacrifice de l'agneau de Dieu, bien sûr, mais si Abraham n'avait pas fait ce geste, toute cette postérité, elle n'aurait pas pu l'avoir et nous ne serions pas là, encore une fois, pour en parler. Luc, chapitre 6, verset 36, nous dit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Donc, accepter la miséricorde de Dieu, c'est reconnaître notre position de pécheur et se repentir sans cesse. En fait, c'est un peu comme si on était un oignon et que Dieu nous permet de nous repentir pour le péché le plus évident, la première pelure, mais nous devons continuer sans cesse à lui demander de nous montrer où est encore notre péché. Alors, le plus évident, c'est celui qui va partir le plus vite, mais il y en a toujours d'autres qui sont toujours présents, qui sont là, qui sont cachés. Et là, notre inconscient, finalement, nos blessures, tout ce qui nous représente en tant qu'être humain va nous aider à mettre de côté ces petites choses dont on n'a pas envie de parler et dont on ne veut pas être conscient non plus. Donc notre rôle dans la conviction du péché, ça va être de demander sans cesse à Dieu, montre-moi, il y a certainement des choses qui m'échappent dont je ne suis pas conscient, mais montre-les-moi, et de se repentir. Et le repentir, comme Jésus l'a dit, va et ne pêche plus, le repentir sous-entend, nous savons, de se retourner et de ne plus pratiquer ce péché. Donc, la miséricorde, c'est aussi accorder la miséricorde, faire preuve de miséricorde, c'est aussi accorder la miséricorde à notre prochain. Hein. Alors, effectivement, ça peut être accueillir des gens dans le besoin chez soi, comme a fait notre couple pastoral. Ça peut être donner de l'aide, de quelque forme que ce soit, aux gens qui sont dans le besoin, la générosité, la patience, le don. C'est tel Abraham, tel notre Sauveur Jésus aussi, c'est se retirer pour faire passer le besoin de notre prochain avant les nôtres. Donc, nous devons, au-delà de l'acte de générosité pure, savoir que parfois, ça doit nous coûter finalement. Cette miséricorde vis-à-vis d'autrui doit nous coûter. Quand on est dans une situation où ça nous coûte vraiment, mais qu'on prend sur soi, comme l'a fait Abraham, évidemment, le Seigneur Jésus, pour le bien d'autrui, pour pouvoir apporter la lumière vis-à-vis de quelqu'un. Comment évaluer justement quelqu'un qui pêche vis-à-vis de nous mais qui ne connaît pas Dieu, enfin comment réagir par rapport à lui, c'est lui pardonner ce péché et passer vraiment complètement dessus, malgré tout le mal que ça puisse nous faire, malgré toutes les blessures que ça réveille en nous, eh bien passer dessus comme l'a fait le Seigneur en fait. Donc au-delà de l'empathie, on va parler d'abnégation carrément. Je crois que le terme n'est pas pauvre là. L'abnégation d'une mère est souvent prise en exemple d'ailleurs, car une mère pardonnera toujours à son enfant finalement. Et d'ailleurs en hébreu, le mot miséricorde vient du mot rahamim, qui veut dire matrice. Hein, donc certaines traductions parlent même des entrailles de la miséricorde de Dieu. Donc nous devons vraiment nous positionner pour récapituler, accepter la miséricorde de Dieu comme l'a fait Abraham et non pas comme l'a fait Caïn, donc ne pas laisser cette miséricorde de Dieu stérile, mais au contraire la rendre productive, c'est être convaincu de notre péché et sans cesse demander à Dieu de nous aider à ne pas reproduire et à en sortir. 2,
aider notre prochain. 3, pardonner à notre prochain, même si ça nous coûte. Donc, comme Abraham, aux prémices du sacrifice de l'agneau, pratiquons la miséricorde selon les recommandations de Matthieu, chapitre 5, verset 7, puisqu'il dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Nous devons être participants de notre salut afin de ne pas poser des limites à la miséricorde de Dieu. Voilà. Je vous remercie. Dieu vous bénisse. Merci.